Bonjour mes chers amis taureaux, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, cette semaine je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal, je sais que vous l'aimez beaucoup, moi aussi d'ailleurs, mais cette semaine, ben voilà, c'est ainsi, et cette semaine ce sera l'oracle, les cartes oracles de la Wicca. Allez, on va aller voir quel est son message pour vous cette semaine. Ok, nous avons ici le chaudron. Allez, on va aller voir dans le livre, parce que là je vous avoue que celle-ci, je ne l'ai pas souvent eu, et vraiment, je ne veux pas dire des bêtises. Allez, le chaudron. Qu'est-ce que nous dit le chaudron ? On dit ceci, il est temps d'allumer un feu sous la situation et de mettre les choses en ébullition. Pensez à ce que vous voulez accomplir, à ce que vous souhaitez et espérez. Ensuite, établissez un plan d'action solide pour faire les premiers pas vers ce désir. Ok, allumer le feu intérieur, hein, quelque part. Allumer le feu sous une situation, peut-être. Peut-être qu'il y a des choses à mettre, peut-être pour certains, à mettre au clair, mais quoi qu'il en soit, on démarre. J'aime beaucoup, belle énergie. Allez, on va aller voir avec l'oracle dit de garde quelle est l'atmosphère ou plutôt l'ambiance de cette semaine. Ok, 4, pouvoir et autorité. Alors, c'est l'empereur. Hein. L'empereur peut nous parler d'être méthodique, peut nous parler de mettre de l'ordre dans certaines choses. L'empereur, c'est l'énergie du 4, hein, c'est l'énergie de la stabilité, hein, la recherche de la stabilité. C'est aussi une carte qui peut nous parler, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ça peut nous parler d'une autre personne que vous, hein, une personne de votre entourage qui peut être un peu trop autoritaire, en tout cas qui cherche à dominer. Hein, ça peut être un peu, c'est vrai, ça peut parler d'un tyran. Bon, après, je ne dis pas que vous en avez un autour de vous. Ça pourrait être un signe de feu. Bélier par exemple, puisque c'est une carte qui représente les béliers, mais je dis ça, je dis rien, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais voilà, peut-être que pour certains ça parlera, pour d'autres pas. C'est une carte qui vous demande aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses, hein, mettre de l'ordre dans certaines situations. Ok, ça peut nous parler aussi d'une décision de justice qui arrive, hein, ou d'un papier, de quelque chose de pouvoir et d'autorité, de l'autorité, vous voyez, hein, un document, quelque chose, des nouvelles d'une autorité quelconque. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ces débuts de semaine. Eh ben, dites-moi, waouh, 2 arcanes majeures quand même, hein. Waouh, votre état d'esprit. Alors, pour moi, ici, il y a vraiment une belle prise de conscience. Qu'est-ce que je... Attendez, j'essaie de réfléchir. Ouais, et pour moi, vraiment, non seulement il y a une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle vient presque dire, allez, c'est bon, virage à 180 degrés, on passe à autre chose, on démarre quelque chose de différent, hein, à quel point on rejoint ce chaudron, on met en ébullition quelque chose, hop, on enclenche ce nouveau processus. J'entends ici, parce qu'on a quand même la tour, hein, et la tour, c'est votre état d'esprit, hein, c'est comme une sorte de, allez, tac, c'est une prise de conscience, c'est ça, et c'est vers ça, c'est là où, c'est mon accomplissement, c'est ça, maintenant ça suffit, je veux aller là. Il y a vraiment une idée de, pour certains, ce sera peut-être même, par exemple, si vous avez toujours eu les mêmes schémas, ben vous prenez conscience que ces schémas se répètent, et ça suffit maintenant. Tac, on enclenche autrement. Il y a vraiment une incroyable prise de conscience sur vous, sur votre forme d'accomplissement, de la manière dont vous voulez vous accomplir dans votre vie. Alors ça, c'est votre état d'esprit et je le trouve extraordinaire. 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Alors, votre défi de la semaine. Ok, alors dans le défi de la semaine, on vous dit de profiter de la vie, de vos amis, de sortir. Il me semble déjà la semaine passée que je vous parlais d'être plus proche de vos amis, hein, c'est pas forcément avec l'autre, la moitié, enfin comme on dit la moitié souvent. Non, c'est vraiment vos amis, de profiter de la vie. Il y a une forme de lâcher prise un peu. Mais ici, ce cavalier d'épée dit que vous avez les outils nécessaires aussi pour pouvoir convaincre. Peut-être convaincre des amis par rapport à un projet ou quelque chose, ou peu importe. Mais en tout cas, vous avez une belle communication avec ce cavalier d'épée
En tout cas, vous avez les cartes en main pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire passer aussi des messages. Mais surtout, on vous dit ici dans le défi, allez-y, sortez, profitez de la vie, voyez les choses légèrement, lâchez prise, voilà. Ok. Bon, au niveau émotionnel, sentimental et relationnel, excusez-moi. Ok, alors ici, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes un peu dans le nébuleux, vous savez pas trop. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais ici avec cette carte ici. On a ce 5 ici, qui est un 5 de bâton, qui concerne de toute façon le feu. Ça nous parle quand même ici d'obstacles et de défis, mais ça nous parle surtout des conflits, hein, des conflits de qui a raison, qui a tort. Il y a un conflit, mais ça vous met pas très bien, parce que finalement, vous savez pas trop. Peut-être que vous découvrez quelque chose concernant une autre, votre autre, je m'excuse de dire ça, mais voilà, puisqu'on est quand même dans le relationnel. Au niveau relationnel, vous découvrez peut-être quelque chose que vous n'aimez pas trop et qui vous fait un peu douter, qui vous met un petit peu dans un état de mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que finalement c'est là où je veux aller? Ou peut-être au contraire, ça vient, enfin pas au contraire, mais peut-être ça vient aussi vous mettre face à une réalité, hein. On est face à des désillusions ici avec ce 7 de coupe. Ok. Mais pour moi, quand on a un 5 de bâton, si on dépasse ce 5 de bâton, on va sur un 6 de bâton et on va vers la victoire. C'est comme si on vous disait de dépasser vos doutes, ce qui se passe là au fond de vous, que vous ne savez pas trop, est-ce que j'y vais, oui, non, machin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Recentrez-vous. S'il y a des choses à régler, réglez-les et franchement, dépassez ça. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau pragmatique, il peut y avoir plein de choses à dire, parce qu'on a quand même un roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, ça peut nous parler d'un thérapeute. Le roi de coupe, c'est l'empathique, c'est la personne qui est empathique, c'est la personne qui est altruiste, c'est celui qui fait du bien aux autres, toutes ces choses-là. Et on a quand même un 4 ici, qui est un 4 de denier, qui nous parle quand même, là, ici, de fondation solide, ou en tout cas de trouver l'équilibre financier, l'équilibre matériel. Hein. C'est quand même un 4, comme ici. Donc il nous parle de stabilité et d'équilibre. Moi, quand je vois ces deux cartes, je vous dirais juste de faire peut-être attention à une chose, mes amis taureaux. Faites attention à votre argent. Serrez un petit peu les cordons de la bourse. Vous pourriez avoir envie de dépenser, mais ne dépensez pas trop. Parce qu'on a ce roi de coupe et le roi de coupe. Le défaut du roi de coupe, c'est d'aimer la vie. Hein, c'est d'aimer de profiter de la vie. Hein, la bonne chère, celui qui profite de tout. Hein, que ça soit... manger, vivre, dépenser. Il pourrait être très dépensier, ce roi de coupe. Donc ici, ce 4 de denier vous dit, on ferme un petit peu les cordons de la bourse. On les ferme un petit peu, on dépense pas trop. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose, vers une recherche de stabilité. Et émotionnellement, ce qui me plaît bien, alors ici on est dans l'émotionnel, mais ici on a quand même un roi de coupe. Ce qui me plaît bien, c'est que c'est un roi, et le roi, il est dans la maîtrise de ses émotions. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous aider pour pouvoir un peu régler ici, s'il y a quelque chose à régler. Allez, on en est où? Ok, il y a un peu quand même une prise de tête ici avec ce 2 d'épée. Il y a quand même ici ce conflit mental, d'ailleurs il est bien nommé. Il y a quand même une prise de tête qui peut avoir un rapport avec la famille, qui peut avoir un rapport avec vos finances, avec votre situation financière. Et on vous dit clairement qu'il va falloir prendre une décision ici. Vous pouvez pas continuer comme ça. Il va falloir prendre une décision pour votre bien-être aussi, pour votre bien-être pécunier, pour votre stabilité dans tout ce qui est du concret. Mais ici, c'est vrai que le 10 de Pentacle peut nous parler de la famille, de notre idée de la famille, ou en tout cas de la famille. Donc, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir un peu une forme de dilemme, mais ici, on vous demande de prendre une décision. Allez, dernier message ici de l'oracle de Noé pour vous. Quel est-il? Pureté. Waouh, quelle belle carte, magnifique. Allez, on va aller voir dans le livre, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Alors, la pureté. Si cette carte a choisi, c'est que ton âme est lumineuse et grandissante. Et tu es une personne à laquelle on peut se confier. Une oreille attentive qui fait du bien en illuminant la vie des autres, rien que par ta présence et ta bienveillance. Tu as en toi
la capacité de guérir les âmes blessées. C'est l'une de tes missions de vie. Tu peux donner, tu peux réconforter, tu peux rassurer grâce à cette source d'énergie que tu possèdes, l'amour. C'est beau, c'est très très beau. Donc vous êtes une belle âme, ça, n'oubliez pas, de toute façon, tout le monde est une belle âme, d'une manière ou d'une autre. Écoutez, votre tirage vous dit quand même que là, il faut y aller. Hein. Ici, le chaudron vous dit c'est le moment de mettre les choses sur le feu, d'allumer et de mettre les choses en ébullition. Que ce soit une situation, que ce soit quelque chose, c'est le moment d'y aller. Si vous ressentez qu'il y a des choses ici qui sont difficiles, franchement, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir les dépasser pour moi. Vous allez pouvoir les dépasser. Parce que il y a vraiment une belle prise de conscience chez vous. Mais c'est sûr que c'est une semaine, moi j'ai envie de dire que c'est une semaine où il y a des décisions à prendre, où il y a des choses à mettre en place. N'oubliez pas d'être assez méthodique, d'être assez dans le concret pour faire ces choses-là. Voilà mes chers amis taureaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.